Alors, psaume 23, verset 1 seulement, dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Dans ce passage, souvent, lorsque je le lis, bon, je ne veux pas dire précipitation, parce que c'est Dieu qui inspire, mais souvent, ce dont on a souvent parlé, c'est le fait que Dieu est notre berger, qui nous conduit dans nos choix, dans tout ce qu'on doit faire, parce qu'il est notre berger. David parle de l'Éternel comme étant son berger, parce que l'homme David, il a été berger avant d'être roi. Donc, il ne se voit plus comme chef, mais il voit Dieu comme étant son chef, c'est vrai. Mais il y a un détail essentiel qui ne doit jamais nous échapper dans ce passage, et c'est un détail qui marque nos vies, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu comble tous les manques de notre vie. Le monde appelle ça le bonheur. Amen. Le bonheur qui est plus important que l'argent, le bonheur qui ne s'achète pas, le bonheur qui ne se vend pas, le bonheur qui ne se marchande pas, le bonheur, la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est plus importante que tout. Tout à l'heure, j'étais avec un de mes cousins et on échangeait comme ça à l'arrêt. Et pendant qu'on échangeait, j'étais certain que c'était le Seigneur qui me parle au travers de lui. J'aime bien écouter Dieu qui parle au travers des gens. Dieu parle à travers de n'importe qui. C'est pas une affaire de qui est chrétien ou qui n'est pas chrétien. J'en aurai peut-être le témoignage le dimanche, mais même dans la semaine, le Seigneur encore aussi m'a parlé à travers de quelqu'un que je ne connaissais pas, comme ça, dans un bus, il est venu s'asseoir à côté de moi. À la base, il était avec son ami. Moi, je voulais les laisser s'asseoir ensemble, mais Dieu a permis que ça soit à côté de moi. Bref. Donc, mon cousin me disait, tout commence déjà par ton état d'esprit. Si dans ton état d'esprit, déjà, tu es bien, tant que tu es en communion avec Dieu, c'est le plus important. Amen. Amen. Il ne suffit pas d'avoir l'argent. Beaucoup de gens ont l'argent et ils ne sont pas bien dans leur esprit. Donc, ce soir, je voudrais vraiment t'encourager à rechercher cette présence, à rechercher la présence de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui se disent: Ah, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Non, je n'ai pas le choix. C'est faux. Ça n'existe pas de ne pas avoir le choix. On a toujours le choix. Juste, l'autre choix qu'on va faire, c'est-à-dire le choix qu'on refuse de faire, c'est un choix qui est tellement contraignant pour nous qu'on se dit: J'ai pas le choix. Alors, soit c'est lui qui meurt ou c'est moi qui meurs. Nous deux, on a le pistolet en main. Soit c'est lui qui meurt, soit c'est moi qui meurs. J'ai le choix de le tuer ou de le laisser tuer. J'ai toujours le choix. On a toujours le choix. Amen. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui a accepté Jésus dans sa vie, qui croit que Jésus est mort pour lui, de surcroît, a toujours le choix. Tu as toujours le choix d'aller soit à gauche ou à droite, de dire oui ou de dire non. On a toujours le choix. Même quand le malheur est dans ta maison, même quand le malheur, des fois, tu as l'impression que c'est comme, je sais pas comment ça s'appelle, de la colle ou de la glu qui est collée à ta vie et qui ne se peut pas se détacher de toi. Tu as le choix entre soit continuer de t'appuyer sur ton sort. Je ne dis pas que c'est évident, bien entendu, mais soit toi, tu t'appuies sur ton sort et tu restes là, ou soit ben, tu bénis Dieu en fait. Amen. Amen. Donc ça, je voudrais encourager chacun de nous à rechercher la présence de Dieu. La présence de Dieu fait toute la différence, c'est le thème de ce message. Amen. La présence de Dieu fait toute la différence. Où que tu ailles dans le monde, quoi que tu vas faire après cette cellule, quoi que tu vas faire le reste de cette semaine ou le reste de cette année, il reste encore 4 mois si je ne me trompe pas, 4 mois. Soyons sûrs que 3. Amen. Il reste 3 mois. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen. Par le regard de mon frère, j'ai compris tout de suite. Amen. Donc, il reste 3 mois. Soyons fidèles à Dieu. Amen. Amen. Que son nom soit béni et recherchons sa présence au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que quand la corruption elle va frapper à ta porte, puisque tu as Dieu, tu n'as peur de rien. Amen. Puisque tu as Dieu avec toi, tu n'as peur de rien ni personne. Amen. Amen. Que son nom soit béni.